J'ai lu en nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 30, verset 21. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient de régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole que nous venons de faire. Amen. S'il y a la joie pour écouter la parole, manifestons par les acclamations. Nous acclamons Jésus et nous témoignons que nous avons la joie pour écouter la parole. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Que le Seigneur bénisse l'assemblée. Nous avons donné seulement ce verset pour pouvoir identifier quelque chose et faire sortir une pensée pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de la grâce du Seigneur. Amen. L'Écriture dit ceci, comme on venait de nous le lire: 3 choses font trembler la terre. À la manière des hommes, il y a le tremblement de terre. La terre bouge. Mais ici, l'écrivain dit, parce que moi je sais que l'écrivain c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. C'est le Saint-Esprit l'écrivain. Nous voyons la terre bouger. Mais on dit, il y a 3 choses qui font trembler la terre. Donc quand la terre se retrouve devant ces 3 choses, la terre tremble. Cette terre qui a englouti le prophète. Les prophètes sont morts et ils ont été enterrés. Adam est mort, la terre l'a englouti. Les patriarches sont morts, la terre a englouti les patriarches. Un jour, en Jean chapitre 8e, quelqu'un vient, il dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Les Juifs disent, mais comment? Il dit que si quelqu'un croit en toi, ne peut pas mourir. Es-tu plus grand que notre patriarche Abraham? Parce que lui, il est mort, les prophètes aussi sont morts. Mais comment tu dis que si quelqu'un croit en toi, ne meurt pas? Ah, Jésus a amené une prédication que les gens n'avaient jamais écoutée. J'aime Jésus. Parce que quand il vient avec la nouveauté. Dans toute l'ancienne alliance, je n'ai jamais vu quelqu'un chasser les démons. Dans toute l'ancienne alliance, personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle nain. Tous les prophètes sont venus. Personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle. Et moi j'ai toujours cru, avant Jésus, tout comme après Jésus, à la manière des hommes, il n'y a personne qui a ouvert les yeux d'un aveugle. Pierre n'a pas ouvert les yeux d'un aveugle comme ça, physiquement. Paul aussi, physiquement, je ne l'ai pas vu. Seulement, il a fait avec quelqu'un, Elimas. Il n'a pas vu et on l'a amené, il est parti. Mais physiquement, ouvrir les yeux d'un aveugle, je n'ai vu aucun prophète. Et je n'ai vu aucun apôtre ouvrir les yeux d'un aveugle comme ça. Oh, si vous avez une écriture, montrez-moi l'écriture et je vais fléchir et je vais croire. Moi, je crois à ce qui est écrit. Et vous remarquerez en Jean chapitre 9, même les pharisiens se sont étonnés. Il dit, nous n'avons jamais vu. Personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle nain. Donc, une personne qui est née aveugle et voir quelqu'un venir ouvrir ses yeux. Nous n'avons jamais vu.
Non, cet homme, mais il est compliqué. Là, c'est en Jean chapitre 9. Il a ouvert les yeux d'un aveugle. Mais en Jean chapitre 8, il s'autoproclame. Je suis la lumière du monde. C'est pour dire que quand il dit que je suis la lumière du monde, c'est parce qu'il venait pour ouvrir les yeux des aveugles. Et ça, c'est très important. Et moi, j'ai toujours posé la question, est-ce qu'un aveugle voit? Un aveugle voit. Mais l'aveugle te dirait, je vois, mais je vois les ténèbres. C'est-à-dire que l'aveugle ne voit pas la lumière, mais l'aveugle voit les ténèbres. Parce que comme les yeux ne sont pas ouverts, tout ce qu'il a vu dans toute sa vie, c'est les ténèbres. Mais quand les yeux s'ouvrent, il ne verra pas encore les ténèbres, mais il verra la lumière. Et quand je parle de cette lumière, je ne parle pas d'une autre lumière. Mais je parle de la lumière du premier jour, qui a traversé le deuxième jour, qui est allé au troisième jour, et qui a formé le corps le quatrième jour. Parce que la lumière du premier jour n'avait pas de corps. C'était une lumière sans corps. Mais la lumière du quatrième jour, c'est une lumière avec corps. Quand on voit le soleil, dans le soleil il y a la lumière. C'est-à-dire que la lumière a formé le corps appelé le soleil. Quand on voit la lune, c'est un corps mais qui reflète la lumière. Quand on voit les étoiles, ce sont des corps qui reflètent la lumière. C'est pour dire que la lumière a traversé. Premier jour, sans corps. Deuxième jour, sans corps. Troisième jour, sans corps. Mais le quatrième jour, la lumière a porté le corps. Oh, j'aime ça. C'est pourquoi quand Lazare est mort, il était question que la lumière puisse attendre encore 3 jours. Afin que le quatrième jour, que la lumière porte le corps et que la lumière puisse entrer dans le séjour des morts et puisse ressusciter Lazare. Je demande à Dieu que la lumière puisse t'éclairer. C'est pourquoi David avait déjà parlé. Il dit, auprès de toi se trouve la source de vie. Il dit, par la lumière, nous voyons la lumière. C'est très important. C'est-à-dire, il y a la lumière qui fait voir aux gens une autre lumière. C'est là que je dis, s'il n'y a pas la première lumière, vous ne verrez pas la deuxième lumière. Et je vais vous dire la vérité, les prophètes sont venus comme une lumière. Mais c'est pourquoi on dit que Jean est venu et sa lumière a lui pour un peu tellement. Mais maintenant, profitez le temps que vous avez maintenant la lumière. Parce que Jésus-Christ est la lumière que la lumière Jean avait annoncée. Oh, gloire au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pour voir Jésus, il faut croire aux écrits des prophètes. Si les prophètes ne révèlent pas Christ, c'est difficile que la personne puisse croire à l'évangile. C'est pourquoi ce jour-là, Paul était devant le roi Agrippa. Quand Paul s'est retrouvé devant le roi Agrippa, Paul a posé la question au roi Agrippa. Oh roi Agrippa, est-ce que tu crois aux prophètes? Il n'a pas parlé des prophètes au singulier. Comme il y en a des gens aujourd'hui, quand ils vous montrent les prophètes, c'est les prophètes au singulier. Mais quand Paul a posé la question au roi Agrippa, il ne lui a pas posé la question des prophètes au singulier. Mais il a parlé de prophètes, plusieurs prophètes. Et Agrippa a compris que quelqu'un qui croit aux paroles des prophètes, c'est un chrétien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se disent nous sommes des chrétiens. Mais Agrippa a compris que pour être chrétien, il faut croire à tout ce que les prophètes ont parlé. C'est pourquoi quand nous sommes ici, bien-aimés, nous ne venons pas pour donner notre propre pensée. Nous ne venons pas ici pour relater ce qui a été célèbre dans notre coutume et tradition des hommes. Nous ne venons pas ici pour montrer comment nous nous sommes habillés. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer comment nous avons de l'argent. Nous ne venons pas ici pour montrer comment on voyage beaucoup. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, quand je suis venu parmi vous, je ne voulais pas connaître personne selon la chair. La seule des choses que je veux connaître parmi vous, c'est Christ et Christ crucifié.
Gloire au Seigneur parce que Paul montre Christ crucifié. Parce que Christ marchant, les gens sont divisés. Mais quand il est crucifié, les gens sont rassemblés. Parce qu'à travers la mort de Jésus-Christ, il y a le ministère de la réconciliation. Gloire au Seigneur parce qu'à travers Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est très important. Les Juifs disent, mais comment? Toi, tu nous amènes un autre message. Alors, c'est vrai que je disais que dans tous les temps passés, un aveugle-né, en réalité, personne ne l'a ouvert les yeux. Mais quand Jésus vient, il ouvre les yeux parce que lui, il est la lumière du monde. Et c'est très important. Dans l'ancienne alliance, personne n'a chassé les démons. Parce que le combat dans l'ancienne alliance n'était pas le combat spirituel. Le combat dans l'ancienne alliance, c'était des personnes, des armées étrangères. Ils viennent, ils s'attaquent contre Israël. Et Dieu aussi s'utilisa à travers Israël pour vaincre ces armées qui étaient manifestes physiquement. Mais aujourd'hui, les combats avec lesquels nous combattons n'est pas charnel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Et c'est par ces armes que nous sommes prêts à renverser tout raisonnement et tout auteur qui s'élève contre l'obéissance de Christ. C'est pourquoi le combat que nous avons aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que le diable existe. C'est très important. Est-ce que le diable existe aussi? Le diable, il existe. Vous savez que le diable est là. Hein? Qui nous a dit ça? Mais c'est l'Écriture. Parce que l'Écriture, c'est frère Pierre qui nous dit ceci, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi soyez prudents, soyez sobres. Parce que votre ennemi est là. Dans la marche, si tu n'es pas attaqué par le diable, c'est-à-dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être attaqué. Et je suis convaincu que Dieu nous a déjà donné les armes offensives et défensives de la vérité. Amen. Nous défendons et nous attaquons. Et pourquoi nous croyons que quand nous avons les armes défensives et offensives, oh bien-aimés, même si tous les sorciers vont se liguer, même si les magiciens se liguent et disent que nous allons combattre un fils de Dieu, ils n'auront pas la victoire. Parce que nous croyons que nous ne combattons pas dans la défaite, mais nous combattons dans la victoire. Un a vaincu, il a vaincu le diable. C'est comme David a vaincu Goliath pour donner la force aux enfants d'Israël. Si nous avons la force de vaincre le diable, c'est parce que Jésus-Christ a vaincu le diable. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi nous disons soyons sobres, veillez, pour ne pas tomber en tentation. Parce que quand vous vous retrouvez avec les choses du diable, vous n'allez pas vaincre le diable. Le diable, pour le vaincre, il faut qu'en toi, il n'y ait pas ces astuces. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce jour-là, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de lui à moi. Ça, c'est très important. Quand le diable vient, il ne faut pas qu'il trouve une semence qui lui appartient en ta vie. Si le diable trouve une semence qui lui appartient dans ta vie, le diable te tuera, te fera du mal. Mais si le diable vient, il regarde en toi, tu n'as pas la semence du diable, frères et sœurs. Même s'ils se liguent, même s'ils viennent à n'importe quel nombre, ils te trouveront bien solide dans la foi parce que tu as la parole du Seigneur en toi. C'est la chose la plus importante. Les Juifs disent au Seigneur, ils disent, mais comment toi tu nous amènes quelque chose? Parce qu'il a mené des choses extraordinaires. Et ça c'est très important. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est-à-dire, avant lui, il n'y avait pas de personnes qui chassaient les démons. Maintenant, c'est la première des choses. À mon nom, vous chasserez les démons. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de chasser les démons. Je vais dire à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui,
que nous ne lions pas le diable. Il y a des pasteurs qui font travailler les enfants de Dieu. Ils lient Satan. Et quand ils s'en vont, le pasteur vient aussi délier Satan. Pour que demain la même prière. Lions. Le diable connaît les Écritures. Amen. Est-ce que vous savez que le diable connaît les Écritures? Amen. Mais le diable est venu avec les Écritures auprès de Jésus. Il est écrit. Le diable connaît les Écritures. Mais la seule chose que le diable ne connaît pas, c'est qu'il est aussi écrit. Amen. En dehors des Écritures, il est aussi écrit. C'est-à-dire que le diable connaît bien les Écritures. Moi, j'ai trouvé des personnes qui disent souvent les Écritures tuent. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Les Écritures tuent. C'est l'esprit qui vivifie. Bien-aimé dans le Seigneur, les Écritures ne tuent pas. Amen. Paul a parlé, il a dit, la lettre tue. Parce que la lettre, c'est tout un ministère de la mort. Et c'est très important. Et qu'est-ce que c'est que la lettre? Parce que dans la parole de Dieu, il y a la différence qui existe entre la lettre et les lettres au pluriel. Paul a dit à Timothée, il a dit que depuis ton enfance, tu es attaché aux saintes lettres qui peuvent t'amener à être sage pour t'amener au salut. C'est-à-dire, Paul comprend que Timothée a lu les lettres, les saintes lettres. Et à travers les saintes lettres, Timothée doit avoir la sagesse. Et cette sagesse va amener Timothée au salut. Donc il y a les lettres qui amènent au salut, mais il y a la lettre qui tue. La lettre qui tue, c'est un ministère de la mort. Or, en réalité, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, toute la loi n'est pas l'ombre. C'est très important. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent, la loi c'est l'ombre. La loi c'est l'ombre. La loi c'est l'ombre. Mais je vais vous dire la vérité que dans toute la loi, il n'y a pas l'ombre. C'est une chose très importante. Parce que quand nous prenons, c'est pourquoi quand vous êtes lecteur, soyez toujours prêts parce que je peux vous donner l'écriture pour lire. Soyez toujours prêts. Parce que prendre un peu de temps là, ça me gêne. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10e. Verset 2e. Vous commencez le premier verset, le deuxième verset. Allez-y, rapidement s'il vous plaît. Oh là là. Oh, aïe, 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 frère Richard, vraiment. Ok, ça va. Laissez-moi lire un temps. Hébreux, chapitre 10e. En effet, vous êtes? Ouais. Est-ce que vous êtes pour écouter? Vous êtes ici? Amen. Les frères disent ceci. En effet, la loi qui possède une ombre devient à venir. On dit la loi possède une ombre. C'est-à-dire que dans la loi, cette loi-là possède l'ombre. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on dit frère bien-aimé possède le téléphone. Alors est-ce que le frère a le téléphone? C'est-à-dire que c'est le frère qui possède le téléphone. Maintenant, la loi, c'est une entièreté. Mais dans cette loi-là, il y a l'ombre. Pour dire que toute la loi n'est pas l'ombre. Quand on parle de l'ombre, c'est comme je peux marcher quand il y a le soleil frappe, il y a l'ombre, mon ombre apparaît. Mais est-ce qu'on peut dire que l'ombre c'est moi? L'ombre c'est l'image de moi, mais ce n'est pas moi. C'est pourquoi nous disons que en réalité dans la loi, il y avait l'ombre de Jésus-Christ. C'est très important. C'est pour dire que la lumière avait battu, l'ombre est sortie et les gens ont marché sous l'ombre. Mais aujourd'hui, nous ne marchons pas encore sous l'ombre, mais aujourd'hui, nous marchons dans la réalité.
C'est très important. Alors, le frère Paul, il dit ceci en 1 Corinthiens chapitre 10e. Il dit, la loi, ce qui a été écrit là, a été écrit pour que ça devienne pour nous un exemple. C'est-à-dire que la loi aussi n'est pas seulement l'ombre, la loi aussi c'est un exemple. La loi c'est une instruction. La loi aussi c'est un pédagogue. C'est très important. Un pédagogue c'est qui? Un pédagogue c'est quelqu'un qui peut. Les papas et la maman, ils se sont rassemblés et ils ont enfanté quelqu'un. Un bébé. Mais il y a un pédagogue qui vient encadrer le bébé. Pendant qu'il encadre le bébé, ce bébé-là ne lui appartient pas. Lui, il est le pédagogue pour amener le bébé vers ses parents. C'est très important. En d'autres termes, le pédagogue, c'est un instructeur. Donc, quelqu'un qui instruit, mais il n'est pas le propriétaire de la chose, mais il instruit pour amener les gens quelque part. En d'autres termes, Jésus a dit, allez-y, vous rencontrerez un homme portant la cruche. Et cet homme qui porte la cruche, suivez-le. Il vous amènera vers la chambre haute. Mais remarquez que cet homme-là, pendant la marche, l'Écriture ne dit pas qu'il a parlé. Donc l'homme-là ne parle pas. Mais son rôle, c'est quoi? Amener les gens jusqu'à la chambre haute, parce que c'est dans la chambre haute qu'il y a du pain. C'est très important. C'est-à-dire que l'homme qui porte la cruche ne parle pas, mais il est un pédagogue jusqu'à la chambre haute. C'est pourquoi je dis que cet homme-là, il n'a pas toute la rivière, mais il a seulement la cruche. C'est là que nous disons que Moïse n'avait pas toute la source, mais Moïse avait seulement une cruche. Une cruche se tire quelque part, parce qu'il est un pédagogue qui amène vers la maison qui a du pain. Oh, gloire à Dieu. Le fils prodigue, il a dit, dans la maison de mon père, il y a du pain. C'est-à-dire que le pain se retrouve dans la maison du Père. Mais pour aller vers le Père, le Seigneur Jésus-Christ, il était important qu'un pédagogue soit là comme Moïse pour l'amener. C'est très important. Mais là, remarquez, quand Paul parle des femmes et des enfants d'Abraham, il dit que cette chose, c'est une allégorie. C'est-à-dire que la loi aussi, dans la loi, il y a aussi une allégorie. Une allégorie, c'est quoi? Une allégorie, là c'est tout un enseignement, il y a des gens qui me regardent, mais même si vous ne comprenez pas aujourd'hui, demain vous comprendrez. Amen. Mais moi je sais ça. Mais c'est Jésus qui a dit à Pierre, quand Pierre dit, mais il faut me laver tout le corps, Jésus dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras plus tard. C'est très important. Jésus a dit à Pierre, oh, tu vois ce que je fais maintenant? Moi qui suis le Seigneur, je suis le maître, je te lave le pied, vous lave le pied. Maintenant, vous ne comprenez pas. Mais plus tard, vous comprendrez. Maintenant, ce que je fais ici, je vous lave le pied, vous ne comprenez pas. Mais plus tard, vous comprenez. C'est pourquoi nous avons toujours dit, un enfant de Dieu ne peut pas manquer au culte. Est-ce que vous m'entendez? Un enfant de Dieu. J'ai dit un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a des enfants du diable? Oui. Jean a dit. Il y a les enfants du diable. C'est Jean qui a parlé. En ceci, nous reconnaissons qu'ils sont enfants du diable. Toute personne qui ne pratique pas, que la parole de Dieu ne demeure pas en lui, il est l'enfant du diable. C'est très important. Or, la parole de Dieu fait que nous puissions à chaque fois écouter la parole. Comme je l'ai dit la fois dernière, il faut que la pluie puisse tomber. À force que la pluie tombe, l'âge de Noé s'élève. À force que vous écoutez la parole, le contrat avec le monde est en train de diminuer. Il y a des gens qui sont capables de regarder une série télévisée, novelas, et se comprendre que non, ça commence comme ça va aller comme ça. Mais la parole de Dieu, c'est difficile pour que les gens comprennent.
Parce que si tu comprends la parole, le salut est dans la compréhension. Amen. Si Dieu te donne la capacité de comprendre la parole, Dieu t'a sauvé. Amen. Ça c'est très important. Amen. Et pourquoi, quand Jésus opérait les paraboles, il donne des paraboles aux Juifs. Les disciples sont venus poser une question à Jésus. Pourquoi tu leur parles la parabole? Il dit, je leur parle la parabole pour qu'il y ait des yeux pour voir qu'ils ne voient pas, des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Ils n'ont pas le cœur pour comprendre, afin que, parce que s'ils comprenaient, j'allais les guérir. Et c'est lui qui a empêché à Israël la guérison. Mais c'est Dieu lui-même. Quand Dieu vous empêche la compréhension, c'est-à-dire Dieu sait que vous n'allez pas vivre. Mais si Dieu vous donne la compréhension des Écritures, vous avez la vie. Amen. Ça c'est très important. Dans la loi, il y a aussi ce qu'on appelle l'allégorie. En d'autres termes, une allégorie, ce n'est pas une réelle représentation. C'est une préfiguration. C'est très important. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, attention, oh Abraham avait Sarah. Sarah, c'est une femme. Et vous voyez, Agar aussi, c'est une femme servante. Moi aussi, je peux avoir une femme et avoir aussi des servantes. Non, pour Abraham, c'était une allégorie. Mais pour toi, ce n'est pas une allégorie. Pour nous, nous vivons déjà dans la chose. Et ça, c'est très important. Nous vivons déjà dans la chose. Même quand on dit, vous voyez, Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. En tout, c'était 1000 femmes. Mais pour Salomon, nous considérons que c'était une allégorie. Mais pour toi et moi, nous ne devons pas entrer dans l'allégorie. Nous devons entrer dans la réalité. Et ça, c'est très important. Et pourquoi j'ai donné cette pensée comme je marchais pour revenir à ce qu'on nous a lu ici en Proverbe. Pour revenir à ce qu'on nous a lu ici dans le livre des Proverbes 30, 21. Où on dit, 3 choses font trembler la terre. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, quand vous voyez ces 3 choses, la terre tremble. Et on dit, il y en a même 4 que la terre ne peut pas supporter. Donc quand la terre se retrouve devant 3 choses, elle tremble. Et il y en a même 4 que la terre ne peut pas supporter. Oh, la terre. Nous avons déjà parlé ici que le ciel sont le ciel de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais l'Écriture dit que la terre tremble devant 3 choses. Et il y en a même 4 qu'elle ne peut pas supporter. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a personne depuis les temps anciens qui a fait trembler la terre. La personne qui a fait trembler la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il mourait, la terre a tremblé. C'est-à-dire que la terre avait peur de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose que la terre a peur, c'est lorsque la terre se retrouve devant 3 choses. Et les 3 choses qui étaient en Jésus-Christ, que la terre pouvait trembler, c'était l'eau, le sang et l'esprit. Mais je vous le dis, c'est la vérité. Jésus avait l'eau, le sang et l'esprit. Et ces 3 choses sont d'accord. Et nous trouvons qu'en Jésus-Christ, il y avait aussi le chiffre 4, que la terre ne peut pas supporter. Or, le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Pourquoi je dis que c'est le chiffre de la délivrance? Parce que le magicien de Pharaon, lorsque Moïse a changé le bâton en serpent, les magiciens de Pharaon ont imité. Le 2e miracle, ils ont imité. Le 3e miracle, ils ont imité. Mais quand on arrive, les poux qui sortent dans la tête de l'homme, mais les poux sont sortis dans le sable.
les poux sont sortis dans le sable, ça s'est répandu dans tout le pays. Oh, les magiciens de Pharaon, ils ont dit à Pharaon. Moïse, quand il a écrit les magiciens de Pharaon. Mais c'est Paul qui nous révèle leur nom. C'est lui qui nous révèle leur nom, c'est Paul. Paul dit que c'est Jeannès et Jambres qui s'opposent à Moïse. Mais ils ont dit au 4e miracle, ils ont dit Moïse, ça ce n'est pas la main d'un homme, mais ça c'est les doigts de l'Éternel. Le premier ça peut imiter. Le deuxième, ça peut imiter. Le troisième, ça peut imiter. Moi, j'ai toujours dit, le diable peut imiter le parler en langue. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il n'y a pas de faux prophètes qui parlent dans des langues? Ils sont là. Il y en a? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ils parlent en langue. Il y a des gens pour prophétiser. Ils commencent et puis ils prophétisent. Mais je vais vous dire la vérité. Prophétiser, il faut être calme. Parce que vous recevez les messages de la part de l'Éternel et vous les transmettez clairement. Il faut être calme. Il y a des gens qui s'agitent. Je suis votre Dieu. Je suis au milieu. La parole nous a déjà dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous retrouvons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, connaître le numéro de téléphone d'une personne, ça veut faire quoi? Ça édifie en quoi? Parce que la prophétie vient pour exhorter, vient pour consoler, vient pour édifier. Quand je dis à la personne, ouais, Chantal c'est qui? Chantal c'est moi. Vous voyez, votre numéro c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut donner? Qu'est-ce que ça change dans la vie d'une personne? Or, en réalité, Paul, quand il parle des dons spirituels de la prophétie, il dit 2 ou 3, parce que dans l'assemblée de l'église réunie, Paul a donné l'ordre. Et l'ordre que Paul a donné, le prophète ne peut pas s'élever en désordre. Même si vous êtes 1000 prophètes dans une assemblée locale, vous ne devez pas prophétiser vous tous les 1000. Paul a donné les limites 2 ou 3. Pourquoi? Parce que Paul le respecte. Il y a la déposition de 2 ou 3. C'est très important. Et puis il prophétise à chaque tour de rôle. La première s'élève, il prophétise. C'est là que Paul dit, si quelqu'un vient ailleurs et qu'il parvient au milieu de vous, Paul dit, les 2 ou 3 là, il juge son cœur. Il lui disent des choses que la personne a commises, des choses que la personne connaît. Il juge son cœur. Oh, gloire à Dieu, parce que quand le prophète la parle, vous sentez vous-même que vous êtes jugé. Parce que votre vie tout entière est révélée devant la prophétie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les dons de prophétie consistent à révéler les secrets des cœurs des hommes. Les dons de prophétie. Mais le ministère prophétique consiste à révéler le cœur de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Donc les dons des prophètes, si quelqu'un en a, c'est pour révéler les secrets des cœurs des individus, des hommes, des humains. Mais le ministère de la parole ne vient pas pour révéler vos cœurs. Le ministère de la parole déchire le cœur de Dieu pour prendre ce qui est dans le cœur de Dieu et le transmettre au peuple. Amen. Et ça c'est très important. Parce que nous avons vu les gens aujourd'hui, quelqu'un a un don de prophétie. Il révèle les secrets du cœur des hommes. Et depuis demain, il se dit, je suis prophète ministre. Non, non. Un prophète ministre, il l'est parce que c'est lui qui transmet et enseigne la parole de Dieu. Mais celui qui a le don de prophétie, il n'enseigne pas la parole. Mais il dit des choses que Dieu lui fait voir dans la vision. C'est très important. Et je vais dire à l'église, la vision ce n'est pas un don. Oh, moi j'ai le don de vision, ça n'existe pas. Vision n'est pas le don spirituel. Mais la vision, c'est un moyen de parler de Dieu. Parce que comment Dieu utilise les personnes pour parler. Je peux voir une vision.
je peux écouter la voix audible. La voix audible, ce n'est pas un don. Je peux avoir une parole intérieure. Une parole intérieure, ce n'est pas le don. La voix audible, les visions, les songes. Parce que les visions, c'est quand on est comme ça. Je peux voir quelque chose, je ferme seulement l'œil. Dans un instant, je vois. Ça, c'est la vision. Mais le songe, c'est quand tu dors. Là, tu rêves. Les songes, les visions, la voix audible, la voix intérieure, c'est le canal par lequel Dieu se révèle. Ce ne sont pas les dons. C'est très important. Parce que dans une parole de connaissance, tu peux avoir la voix intérieure. Parce que dans la parole de connaissance, ces dons-là révèlent à la personne pour qu'il ait la connaissance des choses qui se sont faites dans la vie d'une personne. Ça, c'est la parole de connaissance. Les dons de prophétie, c'est pour révéler l'avenir de la personne. C'est très important. Le discernement des esprits, c'est un regard surnaturel dans le monde des esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons en réalité, Dieu peut nous révéler à travers les visions, à travers la voix audible, la voix intérieure, les songes. Et nous, ça c'est canal. Maintenant, la manière que les choses nous sont révélées, c'est dans cette manière-là que les dons se distinguent. La vision peut venir. Dieu commence à me révéler. Voyez cette sœur qui prophétise souvent. Cette sœur ici, c'est une sorcière. Tout ce qu'elle dit, ça ne vient pas de Dieu. Mais elle vient, elle parle ça pour envoûter l'église. C'est très important. C'est très important. Mais je vois ça dans la vision. Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la parole de connaissance, mais c'est le discernement des esprits, mais qui sort à travers la vision. C'est très important. Je peux aussi voir la vision. À travers la vision, Dieu me révèle que la sœur, tu vois, il y a une sœur on lui a mis une maladie de ténèbres. Cette maladie-là, la source de la maladie, c'est le diable. Là, j'ai donné une parole de connaissance, mais je l'ai vu dans la vision. C'est pourquoi Paul disait aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12e, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à ce qui concerne les dons spirituels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance à ce qui concerne les dons spirituels. Ils ne savent pas comment les dons spirituels fonctionnent. Oh, vous voyez, moi j'ai les dons de songe. Hein. Moi quand je rêve quelque chose, ça s'accomplit. Tu n'as pas les dons de songe. Mais dans les songes là, peut-être tu as les dons de prophétie. Peut-être tu as les dons de paroles de quoi? De connaissance. Peut-être tu as les dons de discernement des esprits. Au moins, j'ai les dons de vision. Quand je prie, je vois quelque chose. Non, dans cette vision-là, peut-être tu as les dons de guerre et tu as les dons de paroles de connaissance. Tu as les dons de discernement des esprits ou tu as les dons de prophétie. C'est très important. Nous, on n'est pas contre les dons spirituels. L'église des saints n'est pas contre les dons spirituels. D'ailleurs, nous croyons que s'il y a la grenade, il faut que la clochette soit là. Amen. Ce sont les deux choses qui marchent ensemble au pas du souverain sacrificateur. Quand tu as la grenade comme le fruit de l'esprit, à travers l'enseignement, nous devons aussi avoir la clochette pour que la clochette fasse la publicité pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que laissez Jésus faire sa propre publicité. Il fait sa publicité à travers les dons spirituels. Mais je vous le dis, c'est la vérité. Jean chapitre 12e. Les gens ont appris que Jésus est à Béthanie. Ils sont venus à Béthanie. Mais l'Écriture dit, ils avaient principalement besoin de voir Lazare qui était ressuscité. C'est-à-dire, ils sont venus pour Jésus, mais ils sont aussi venus parce qu'il y avait un miracle qui s'est opéré. Il y a le miracle qui attire les gens à la parole.
Et ça, c'est très important. En dehors des miracles qui attirent les gens à la parole, il y a aussi des enfants de Dieu qui peuvent inviter aussi les gens. Moi, j'ai aimé Corneille. Corneille, lorsqu'on lui a dit que envoie des personnes à Jopé pour qu'il vienne, que Pierre puisse venir. Quand il attendait Pierre, il est allé dire ça à des personnes qui lui étaient chères, à ses parents. Il dit, je vais recevoir un ministre. Il viendra nous parler. Il a invité les gens. Mais moi, j'ai toujours vu des gens, vous venez vous-même. Mais Pierre s'est déplacé, il est venu dans la maison de Corneille, et Corneille a invité les gens. Aujourd'hui, nous avons une église de personnes qui sont égoïstes. Nous avons une église de personnes, vous pouvez avoir même des personnes que vous connaissez, mais vous ne les invitez pas à la parole. C'est pourquoi beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Je vous le dis dans la vérité. Pourquoi ils ne seront pas sauvés? Parce qu'eux-mêmes sont égoïstes. Ils veulent seulement qu'on leur prêche à eux seuls la parole, mais les autres ne profitent pas de la parole de Dieu. Je vais vous dire la vérité, nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, plusieurs seront égoïstes. Ils veulent seulement qu'ils puissent se réjouir seulement un seul. Mais Corneille a invité les gens. Quand on prêche la parole, tous qui étaient invités, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand tu facilites à une personne de croire à l'évangile, Jacques dit, même tes anciens péchés seront oubliés. Donc, faire qu'une personne vienne et qu'il croit à la parole, tu invites une personne à la parole. Jacques dit, même les anciens péchés seront oubliés. Donc, le pardon des péchés se retrouve seulement parce que toi, tu as appelé quelqu'un pour qu'il reçoive la parole. Nous croyons que ce que la Bible dit, c'est une vérité. Quand la Bible dit que si j'amenais une personne à la foi, mes anciens péchés sont oubliés devant l'Éternel. C'est pour dire qu'il y a le pardon des péchés, même si nous appelons des personnes à la foi. Vous êtes dans un même travail avec des collègues, vous parlez très bien avec vos collègues, mais vous n'avez jamais invité des gens à croire à l'évangile. Vous avez des personnes, vous causez très bien avec ces personnes-là, mais tu n'as jamais invité ces personnes à croire à l'évangile. Certes, c'est un mal, c'est un défaut. Depuis que tu as écrit, tu as déjà gagné combien de personnes? Combien de personnes tu as déjà amené à la foi pour qu'ils croient à l'évangile? Les espions avaient dit à Rahab, quand nous viendrons, tous ceux qui seront dans ta maison, si tu nous écoutes, nous venons et nous te voyons que tu as respecté ce que nous t'avons dit. Tous ceux qui seront dans ta maison seront épargnés du jugement. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Frères et sœurs, moi j'ai toujours prié au Seigneur que toute personne de ma famille puisse recevoir le Seigneur. Amen. Et qu'il soit sauvé. Amen. Moi je crie au Seigneur. Josué a dit à Israël, si vous ne servez pas Dieu, vous voulez servir les dieux qu'ont servi vos pères avant la traversée du Jourdain. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand une personne est sauvée avec sa famille, mais c'est une joie. Quand vous amenez votre femme, votre mari à la parole, mais c'est une joie. Quand vous éduquez vos enfants dans la parole, mais c'est une joie. Une joie profonde que le Seigneur nous donne. Oh, que Dieu soit béni. C'est pourquoi je disais ici, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne en rançon pour que nous soyons sauvés à travers ces choses. Connaître le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus est venu contredire tout ce qui a été avant
Parce que le ministère de Jésus est venu donner la vie éternelle. Pendant que avant Jésus, il y avait la mort, mais avec Jésus, la mort est ôtée. Ça, c'est très important. Je demande à Dieu que toute la mort qui était en vous, qu'elle soit ôtée. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort de la chair. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit, je vois l'esprit de mort est en train de te suivre, on voit que non, je vois seulement la mort dans la chair. Mais toute personne qui croit en l'évangile, il ne peut jamais craindre la mort. Parce qu'il sait que ça vient maintenant, je m'en vais. C'est ça, non? Il y a de certaines personnes, ils disent, non, l'enlèvement même, ça doit attendre encore que je puisse me marier. L'enlèvement n'attendra pas ton mariage. Vous voyez, l'enlèvement, ça doit encore attendre. Je vais achever la construction de ma maison là. L'enlèvement ne peut pas suivre ça. Quand le dernier Élie entre, la porte est fermée. Dieu attend le dernier Élie. Quand le dernier Élie entre, la porte, parce que c'est Dieu qui ferme la porte. C'est quoi moi aujourd'hui, Dieu toujours dit, l'arche n'était pas l'arche de Noé, mais l'arche était l'arche de Dieu. Amen. Parce que Noé n'avait pas la clé de l'arche. Mais celui qui avait la clé de l'arche, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi il n'y a aucune écriture qui a déjà dit que non, le temple de Salomon, ce sont les gens qui disent temple de Salomon. Mais montrez-moi dans la Bible où on a écrit temple de Salomon. Ça n'existe pas. Montrez-moi dans la Bible où c'est écrit l'arche de Noé. Salomon a construit le temple. Mais le temple n'était pas le temple de Salomon, mais c'était le temple de Dieu. Et vous voyez que Noé a construit l'arche, mais c'est lui qui avait les clés. Quand tous ceux qui étaient prédestinés sont entrés dans l'arche, Dieu a fermé l'arche. Et le même qui a fermé, c'est le même qui viendra encore ouvrir. Amen. C'est pourquoi nous disons, les propriétaires du corps de Christ, c'est Dieu lui-même. Quand les élus entrent, la chose est réglée. Et c'est très important. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a 3 choses qui font trembler la terre. Et 4 que la terre ne peut même pas supporter. Qu'est-ce que l'Écriture dit? En premier, on dit un esclave qui vient à régner. Donc la personne était esclave. Vous l'avez vu que c'était un esclave. Mais à un certain temps, voyez cet esclave, il devient à régner. Oh, cette chose fait trembler la terre. Or, qui était esclave et qui a régné? Mais c'est Joseph. On a amené Joseph en Égypte comme esclave. Mais cet esclave-là avait gardé la parole de Dieu. C'est une chose qui fait trembler la terre. Quand vous voyez un esclave, mais qui vient à régner, mais la terre doit trembler. Il a été vendu par ses frères. Quand il est allé là-bas, ils sont revenus à leur père pour dire non, regardez l'habit de ton fils. Le père a dit, ah, mon fils a été dévoré par la bête féroce. Avec mes cheveux blancs, je suivrai mon fils dans le séjour des morts. Mais quand Joseph est allé là-bas, oh gloire au Seigneur, Joseph, il a été pris dans la maison de Potiphar. Mais ce jour-là, la femme de Potiphar, moi j'ai toujours dit, si tu es impudique, tu as l'esprit de l'impudicité. Même si tu t'es marié, l'impudicité ne va pas terminer. Hein? Pourquoi? Parce que Joseph célibataire, il a fui la femme d'autrui. Hein? Mais David marié, il a pris la femme d'autrui. David était marié. Mais David n'a pas craint la femme d'autrui.
Mais Joseph célibataire a créé la femme d'autrui. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les enfants de Dieu doivent connaître d'abord la délivrance en eux-mêmes. Venir à l'église, c'est bien pour écouter la parole. Parce que vous écouterez la parole. Et c'est cette parole qui vous rendra libre. C'est la chose la plus importante. Mais ce n'est pas quand la personne vient déjà à Christ qu'il est déjà libre. Quand quelqu'un vient à il vient à l'église, on peut vous compter dans l'église comme frère et sœur. Mais pour vous compter au ciel, il faut que la repentance soit sincère. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Parce que plusieurs ne sont pas enfants de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Joseph célibataire. Il entre dans la maison de Potiphar. Potiphar lui dit que je te donne toutes ces choses. Et Dieu avait béni Potiphar à cause de la présence de Joseph. Oh, un homme qui craint Dieu. Un homme que Dieu a donné quelque chose de meilleur. Un homme de songe, un homme de révélation. Quand tu entres dans ta maison, c'est pour que ta maison soit bénie. Amen. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui aimé ceux qui vous prêchent la parole. Aimez ceux qui vous disent la vérité de l'évangile. Il y a des gens, quand vous leur dites la vérité, ils se mettent en colère, ils vous haïssent, ils ne veulent pas parce que vous leur dites la vérité. Mais bien aimé, la seule chose que Dieu m'a donnée, c'est d'indisposer les gens. Moi, j'ai toujours indisposé les gens. Et j'indispose les gens parce que je leur dis toujours la vérité. Et l'homme dans la chair, il n'aime pas la vérité. L'homme dans la chair, il aime qu'on puisse le flatter. L'homme dans la chair, il veut que les gens puissent le cajoler. Mais je vais vous dire la vérité. L'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Quand vous aimez quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Quoi que cela coûte, même si ça peut provoquer la haine, mais dis-lui la vérité. Moi, j'aime les gens qui me disent la vérité en face. Vous voyez, apôtre? Vous voyez? C'est pourquoi moi, j'aime les gens qui me posent des questions. Quand vous n'écoutez pas quelque chose, ça vous échappe. Nous sommes toujours disposés pour recevoir des questions. Et quand quelqu'un me pose la question, il n'est pas mon ennemi. Il me pose la question parce qu'il veut savoir de plus. La seule doctrine, c'est la transparence. Mais ça, c'est très important. C'est pourquoi Paul dit, nous regardons comme à travers le miroir. Mais à la manière des hommes, quand tu regardes le miroir, c'est pour voir ta propre face. Mais le miroir que nous regardons, ce n'est pas pour voir nos faces, mais c'est pour voir la face de Jésus-Christ. Or, quand nous voyons la face de Jésus-Christ, c'est pour que la face de Jésus-Christ nous transmette sa face à nous. Que nous puissions refléter Jésus. Et c'est la chose la plus importante. Joseph a béni la maison de Potiphar. Mais la femme de Potiphar voulait toujours coucher avec Joseph. Alors je vois Joseph comme le Seigneur Jésus-Christ. Je vois la maison de Potiphar comme la maison d'Israël. Et je regarde Potiphar comme Moïse. Jésus est venu en Israël. Il a trouvé Potiphar Moïse. Et sa femme Israël. Quand Jésus opère le miracle, Israël voulait le faire roi. Oh, faire de quelqu'un son mari, c'est le faire devenir roi. En Jean chapitre 6, Jésus a refusé d'être roi parce qu'il connaissait ce qui est dans l'homme. L'homme peut t'acclamer aujourd'hui. Et demain, l'homme va te dire qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Oh bien-aimé, tout ce qui sort des hommes n'édifie pas. Mais ce qui édifie, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel. J'aime que Dieu puisse m'acclamer. Si Dieu m'honore, la gloire lui revient. Mais les hommes peuvent m'honorer aujourd'hui, mais demain ils peuvent me critiquer. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, vous voyez, ça c'est un homme de Dieu, il est un homme de Dieu puissant, et demain il me critique. Les humains sont comme ça. Les humains, ils te donnent la confiance aujourd'hui, et demain ils te radient. C'est ça les choses.
Combien d'hommes dans les mariages nous avons vu ça? Ma chérie, je t'aime. Moi, je peux mourir pour toi. Mais le jour où on va enterrer, quand tu vois la personne va se jeter dans le tombeau, laissez-les. Il va vous appeler des sorciers. Il dit, mais ce n'est pas encore mon temps. La sœur, tu as fait partie de ton mari. Il y a d'autres qui vont te consoler. Non, non, ne t'en faites pas. Voyez, nous sommes là. C'est-à-dire que nous restons. Le monde, si vous entrez dans le monde et vous vous réjouissez du monde, il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis parce qu'on les a acclamés. Moi, j'ai toujours dit aux personnes qui disent que tu prêches bien, avant que tu me dises ça, le Satan, le diable m'avait déjà inspiré ça. Parce que le problème de Satan, c'est quoi? Que je puisse savoir, je prêche bien, je sers bien pour m'enorgueillir. Mais la plus grande des choses, c'est que Dieu puisse accepter que je puisse prêcher bien. Avant que vous dites Amen, il y a d'abord un Dieu au ciel qui a déjà accepté. C'est pourquoi la vigne avait dit, comment renoncerai-je à mon vin? D'abord, qui réjouit Dieu et qui réjouit les hommes. Avant que les hommes soient contents, il faut d'abord que Dieu soit content. Amen. Paul dit aux Galates, si je commence à plaire à tout le monde, je ne suis pas encore serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas plaire à tout le monde. D'abord, un serviteur de Dieu doit plaire à Dieu. C'est la chose la plus importante. Parce que les hommes peuvent te glorifier aujourd'hui. Ils peuvent t'acclamer aujourd'hui. Et demain, ils peuvent te rejeter. Ce sont des personnes qui ont chanté pour David. Et des mêmes personnes, ils ont accepté que David puisse connaître l'humiliation. Aujourd'hui, ils ont chanté pour Jésus. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ce jour-là, ils ont préféré Barabbas. Ils ont préféré Barabbas. C'est pourquoi Joseph, quand il est venu comme Jésus, il voulait qu'on puisse l'honorer. Quand on veut l'honorer, la femme veut qu'il puisse devenir son mari. Joseph refusa. Parce que si l'homme, si la femme a encore un homme vivant, son mari est encore vivant, bien aimé, elle va prendre notre mari, c'est l'adultère. Est-ce que vous m'entendez? La femme est liée à son mari, du vivant de son mari. Mais quand le mari meurt, c'est alors qu'elle est dégagée du jugement. Et elle peut devenir la femme d'un autre. Parce que le mari n'est pas encore là. Mais pendant le temps que le mari est là, tu es toujours la femme. Joseph connaissait ça. Il a dit non, 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 tu es la femme d'autrui, je ne peux pas te toucher. Quand la femme voulait faire la violence, Joseph a fui. Il lui a laissé les vêtements. C'est pourquoi nous croyons que Israël avait été resté avec le vêtement de Jésus. C'était pour accuser Jésus. Regardez les vêtements. Il a dit, il détruira les temples, il les construira. C'est les vêtements. Il était resté avec les vêtements. Regardez les vêtements. Il faisait les miracles les jours du sabbat. Mais c'est les vêtements. Ils sont restés avec les accusations. Mais Joseph véritable, il s'est enfui. Oh, c'est à cause de cela que Joseph a été mis en prison. La mort de Jésus-Christ. Israël avait les vêtements pour montrer que, oh, il a abusé de moi. Mais en réalité, Joseph était innocent. C'est pourquoi nous disons que Jésus est mort comme innocent. C'est pourquoi cet homme-là dit à celui qui était de l'autre côté. Il a dit, si nous méritons, c'est parce que nous étions méchants. Mais lui, il est innocent. Jésus est innocent. En réalité, Jésus n'a pas péché. Mais Jésus a pris notre place. Oh, Paul a défini ça. Paul a dit ceci. Et j'aime ça. Le frère Paul dit ceci. Ce n'est pas Adam qui a péché. Mais Paul dit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. C'est ça, non? C'est la femme. Qui a croisé les serpents? Est-ce que c'est l'homme? Adam a croisé les serpents? Mais celui qui a croisé les serpents, c'est la femme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si Adam a pris le péché, c'est parce qu'il a participé au péché de la femme.
pour que Dieu ne puisse pas détruire la femme seule, mais que le châtiment qui nous donne la paix puisse tomber sur Adam. Jésus-Christ est le véritable Adam. C'est pourquoi il est écrit un Naziréen. Lorsque vous voyez un Naziréen, un homme consacré à l'Éternel, s'il y a une personne proche de lui qui tombe subitement mort, à cause de cela, le Naziréen aussi devient impur. Or, la personne qui était auprès du Naziréen, Jésus-Christ, qui est tombé subitement mort, mais c'est Ève, parce que lui, Jésus, c'est Adam. Comme il a vu Ève tomber, il devait aussi devenir impur. Oh, gloire à Dieu. La chose qui fait trembler la terre. Un esclave qui devient roi. Je vais vous dire la vérité. Nous croyons que Jésus-Christ sur la croix, on lui a fait porter la couronne d'épines parce qu'il était le roi des Juifs. Amen. Un esclave, mais qui a subi toutes les humiliations. Et après les humiliations, il y a la gloire qui est réservée. Je vais dire à une personne ici. Aujourd'hui, les gens disent que ça ne va pas. Vous êtes comme des esclaves dans ce monde. Ça ne marche pas. Mais gardez la parole de l'évangile. Un jour, il y a une chose qui va trembler la terre. Dieu va vous enlever de l'esclavagisme à la royauté. Dieu va enlever votre humiliation. Dieu va enlever votre opprobre. Dieu va enlever votre humiliation de l'esclavagisme à la royauté. C'est la première des choses qui fait trembler la terre. Mais pour quitter l'esclavagisme et aller à la royauté, obéissez à la parole de Dieu. Soyez fidèles à tout ce qui est écrit dans la parole et Dieu vous honorera. Amen. Ça, c'est le premier aspect des choses qui font trembler la terre. Nous continuerons parce qu'il y en a beaucoup. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole. Tu vas prier.